j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, de toute façon vous êtes spoilé dans le titre, j'ai acheté un faux torse pour le cosplay. Suite à ça, j'ai reçu un nombre incalculable de questions sur les réseaux sociaux. Du coup dans cette vidéo je vais vraiment vous parler de mon achat en lui-même, la qualité, tout ça, le prix et ce qui m'a amené du coup à acheter ceci, et après je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. La bête est juste ici. Voilà. Alors voilà à quoi ressemble la boîte de la chose, c'est extrêmement lourd. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai fait cet achat? Qu'est-ce qui m'a poussé à acheter ceci? Eh bien, l'idée a germé dans ma tête déjà l'année dernière. J'ai voulu cosplayer Ash Lynx de Banana Fish dans la version où en fait il va sauver Eiji. Je vous mets un petit extrait. Mais du coup, il a la chemise grande ouverte, voit un petit peu ses tétés quoi, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai été hyper complexée. C'est la première fois que j'achetais tout pour faire un cosplay et que au final je ne l'ai pas porté, que je me sentais pas capable de le porter parce que on va pas se le cacher, j'ai une forte poitrine. C'est hyper gênant pour moi d'essayer de faire des hommes alors qu'au fond bah j'ai des attributs féminins assez proéminents si je puis dire. Donc c'était vraiment la première fois que j'achetais et je faisais tout pour faire un costume qu'au final je n'ai jamais porté à part devant mon petit miroir. Ça fait cher l'investissement pour au final pas grand chose. Du coup jusque là rien de bien spécial, je me suis dit bon c'est pas très grave, je verrai ça plus tard, je prendrai le temps. Et finalement ça a continué après avec le cosplay de Kojaku de Dramatical Murder. Faut savoir que Kojaku donc a son kimono là, yukata, et en fait bah il est ouvert là et il y a juste la ceinture qui le tient, ce qui fait que soit dans le jeu ou dans l'animé, nombre de fois que bon dès qu'il se penche ou quoi on voit son magnifique petit torse. Genre quand j'ai porté Kojaku, en fait, dès que mon truc était comme ça, mon binder, faut savoir qu'il monte jusqu'à à peu près ici. Ce qui fait que c'était très chiant parce qu'il fallait tout le temps que je sois comme ça. Et genre sur les photos, si bah ça badait un petit peu, on voyait la bande noire là de mon binder. C'était pas esthétique. J'ai eu enfin une deuxième situation dans laquelle j'étais pas forcément à l'aise, où ça me gênait, et encore une fois je ne pouvais pas porter mon cosplay librement comme je le voulais. Vers la fin de l'année, j'ai commencé à jouer au jeu Project Diva, donc le Future Tone, en fait j'ai encore craqué sur des tenues de laine. Et ma foi, une fois encore, à part être un mec, tu peux pas les porter. J'avais aussi après comme projet de faire des photos un peu plus olé olé si je peux dire, entre Sylvain et Ten, et là encore une fois, je me suis retrouvée dans le caca, hein. Et là encore une fois, ça m'a dérangée, je me suis dit ouais mais du coup je peux pas faire exactement ce que je veux, je peux pas me mettre comme ça. En fait, si vous voulez, les poses pour ce genre de photos sont extrêmement limitées du coup. Et je me suis dit non, faut que j'arrête là. Il est temps d'investir. Vers novembre, du coup, j'ai commencé à mettre un peu de sous de côté. Alors faut savoir que ça va très vite, hein. Si vous me commencez à mettre genre 50 € de côté par mois, vous l'aurez assez vite. Du coup pour ma part, j'ai commencé à garder des sous de côté un peu vers novembre, et je me suis dit, voilà, avec ce que je vais mettre de côté en novembre et en décembre, et bien avec les sous que j'aurai normalement à Noël, je pourrais me payer ce faux torse, et qui du coup me faciliterait beaucoup la vie dans mes shootings cosplay. Parce qu'il faut savoir aussi que je suis une personne qui fait beaucoup plus de crossplay. C'est quelque chose que personnellement j'adore, et du coup c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de personnages masculins. Et pendant ce temps où je mettais mes sous de côté, j'ai commencé évidemment à me renseigner sur ce qui se faisait le mieux sur le marché, les prix évidemment, parce que ce genre de choses ce n'est pas donné. Et finalement, après beaucoup de recherches et de conseils, parce que de plus en plus de cosplayers français se mettent à acheter ce genre de matériel, eh bien j'ai pu trouver mon bonheur sur un site. Sauf qu'évidemment, qui dit un bon site, une bonne qualité, voire même la meilleure qualité du marché, dit à un prix assez élevé. Je vais chercher en même temps, je vais vous donner le prix exact du moins de ce qu'il coûte aujourd'hui, mais moi faut savoir que je l'ai acheté en période un peu soldée, donc je l'ai pas payé plein pot, voilà. Après j'ai quand même eu de la douane à l'arrivée, donc au final
je l'ai payé plein pot. D'ailleurs je ne vous ai toujours pas donné le nom du site là où je l'ai acheté sur Roanière. Donc c'est un site japonais, ils sont spécialisés du coup dans ce genre d'accessoires. Attention les enfants, n'allez pas sur ce site parce qu'aussi il y a des choses pas très voilà. Alors le prix normal de cet objet, parce que là actuellement il est soldé, profitez-en. Je sais pas si au moment où cette vidéo sortira il sera toujours soldé. Normalement il coûte 348 €. Voilà, c'est pas donné, hein, qu'on soit d'accord. Personnellement du coup je l'ai eu en période de solde et je l'ai eu pour 180 €. Oui c'est pas donné, il faut un prix pour de la qualité. Donc il faut savoir que c'est quelque chose qui est entièrement fait en silicone. Le silicone ça coûte extrêmement cher, donc c'est aussi pourquoi ça coûte la peau du cul et je ne me voyais pas de le faire moi-même parce que tout simplement déjà le silicone ça coûte beaucoup trop cher et si je mettais en fait fail hein, tout simplement, je me serais retrouvée en fait à payer encore plus cher, donc j'ai préféré clairement l'acheter. Actuellement il est à 177,48 $, donc sans les frais de port évidemment, mais voilà ça peut vous donner une idée. Évidemment, parlons taille, parlons couleur. Pour ce faux torse, donc celui que j'ai là actuellement, il n'y a que 2 couleurs de peau et au niveau taille, il n'y a que une seule taille. Alors tout de suite, ça limite énormément de choses pour pouvoir rentrer dedans. Après, il faut savoir que le silicone, c'est quelque chose qui est extensible, donc ça va. D'ailleurs sur le site de Royaner vous pouvez aussi trouver pour les garçons hein, je pense de faux tétés voilà pour cosplayer aussi de votre côté. Donc voilà si je cale ça là au cas où. Faut savoir que je suis pas sponsorisée, je suis pas en partenariat avec eux, j'ai vraiment payé ceci de mon plein gré. Avant de me jeter sur celui-ci du coup qui est assez cher, je me suis d'abord renseignée un peu de ce qu'il y avait sur le marché et sur par exemple les sites comme AliExpress, Wish, vous pouvez trouver des faux torses à beaucoup moins cher. Par contre, voilà, la qualité n'est pas là, dans le sens où les couleurs, c'est pas ouf, hein, disons-le, les couleurs sont pas très propres. Après, au niveau du sens du détail du faux torse, évidemment, ça va pas du tout être la même chose, ça va être moins détaillé, un peu plus grossier si je puis dire. Là, sur ce faux torse là que j'ai, on part vraiment sur quelque chose d'ultra réaliste et vraiment de bien fini. La qualité a un prix et le prix fait mal. Donc maintenant je vais pouvoir un peu vous parler des points forts et points faibles de ce genre d'accessoires. Enfin moi du moins, je l'ai essayé qu'une fois pour l'instant, hein. Je l'ai porté qu'une fois, je l'ai porté pendant 2 heures. La première chose qui peut choquer tout simplement quand on le reçoit, c'est son poids. Parce qu'il faut savoir que le silicone c'est ultra lourd et ceci fait à peu près 6 kilos. Donc là en fait si vous voulez juste vous faire une idée, imaginez-vous avec un t-shirt qui fait 6 kilos. Personnellement quand j'ai vu le poids sur le site je me suis dit ah ça va, c'est petit. Et finalement quand il arrive tu te rends compte que 6 kilos c'est vraiment très lourd en fait. Donc vraiment pour moi ce qui est ouf avec ça c'est tout simplement la couleur, la ressemblance, vraiment ça va être son point fort. C'est tellement réaliste comme accessoire que vraiment, que dire de plus, genre c'est parfait. Ensuite je vais parler des jointures tout simplement parce que ça reste un genre de t-shirt hein. Donc il y a forcément une délimitation ici, ici et au niveau du cou. Alors ces délimitations là personnellement elle ne se voit pas. Donc au niveau des bras je fais la taille pile poil, donc ce qui fait que c'est directement collé à ma peau. Et au niveau du cou heureusement ça bade un tout petit chouïa, moi mais genre pile poil comme il faut. Et par contre avec le temps, porter cet accessoire là avec le temps ça étrangle un petit peu. Sinon vraiment une fois qu'on l'a sur nous, personnellement j'avais peur que ce soit un peu trop lourd. Et finalement quand je l'ai eu sur moi, je l'ai porté pendant 2 heures là récemment. Ça allait en fait, je m'attendais à plus difficile à porter et tout et au final ça allait, c'était pas très dérangeant et voilà. Du coup maintenant je vais répondre un petit peu aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Alors vous avez posé énormément de questions, notamment s'il était pratique à mettre. Et là, c'est là que il y a un gros problème avec ce genre d'accessoire, c'est que tu ne peux pas le mettre seul et tu ne peux pas l'enlever seul. Encore je pense que avec de l'entraînement, je suis capable de le mettre seul. Par contre l'enlever, faut quelqu'un. Pour moi faut clairement quelqu'un, c'est vraiment compliqué. Parce que faut savoir que le silicone il colle à la peau. Alors personnellement je le porte avec un t-shirt dessous. Mais même avec un t-shirt dessous,
Au niveau des bras, ça colle de ouf à la peau et du coup c'est assez galère à enlever, c'est aussi galère à mettre hein, de toute façon. Parce que la texture est vraiment très spéciale et voilà, donc c'est pas du tout pratique à mettre. D'ailleurs on m'a posé la question comment je fais pour le mettre. Alors faut savoir qu'il n'y a pas de fermeture éclair, c'est comme un t-shirt hein, si je veux dire, mais en silicone. Alors du coup je commence par mettre les bras en premier, voilà, un peu comme un t-shirt hein, et après je passe la tête et après je déroule le faux torse sur mon corps. C'est assez difficile parce que ça reste lourd en même temps, je le rappelle, et du coup faut pouvoir faire tout ça et supporter le poids en même temps et galérer, hein, voilà. Mais vraiment il faut être à deux, je conseille si vous voulez faire du cosplay avec, vous maquiller après l'avoir mis, pas trop compliqué de le mettre et le retirer, si, c'est vraiment compliqué, c'est le vraiment pour moi le gros bémol de ce faux torse, c'est que vraiment si tu es complètement seul, t'arriveras pas à le mettre. et si t'arrives à le mettre, tu n'arriveras pas à l'enlever. Est-ce que le faux torse fait transpirer? Donc niveau chaleur, franchement non. Je m'attendais vraiment à pire. Alors moi il faut savoir que, étant donné que j'ai une forte poitrine, je porte un binder dessous. Normalement il faut le porter soit avec un t-shirt dessous, soit entièrement nu dessous. Après je vais essayer avec du talc, j'ai prévu d'essayer avec du talc à l'intérieur prochainement pour que ça colle moins à la peau, mais ça reste du silicone, ça reste quand même un peu collant à la peau, donc moi personnellement je conseille vraiment un t-shirt dessous. Et est-ce que ça fait transpirer? Alors pour l'avoir porté 2 heures, non. Non, ça m'a pas fait transpirer du tout. Après ça dépend ce que vous mettez par dessus, mais en général si vous portez ce genre d'accessoires c'est parce que vous êtes un minimum torse-poil pour le cosplay. Donc non, franchement non, personnellement ça allait. On va dire que ça tient chaud, un peu comme si vous avez un manteau sur vous, donc non, niveau chaleur c'est largement supportable. Bonjour, quel a été le prix? Est-il confortable à porter? Peux-tu bien te mouvoir avec? Alors, le prix, j'ai dit tout à l'heure, personnellement je l'ai payé 180 € en période de solde, mais je me suis payé de la douane derrière. Est-il confortable à porter? Alors, une fois mis, oui c'est confortable, c'est pas dérangeant, pour moi c'est comme si je portais un t-shirt. Par contre, peux-tu bien te mouvoir avec? Non. Non, au niveau des bras, par exemple, je ne peux pas vraiment lever les bras comme ceci parce que c'est dérangeant. Pareil, quand je vais par exemple m'asseoir, évidemment ça va faire des vagues au niveau du ventre, hein, ça va faire tout de suite moins réaliste, c'est quelque chose qui doit principalement se porter en étant debout puis ou allongé, mais quand tu t'assois, c'est pas ouf hein, et surtout le problème c'est que je peux pas forcément lever les bras. Comment se fait l'entretien nettoyage? Possibilité de le maquiller, entre parenthèses body paint. Alors, comment se fait l'entretien? Personnellement, donc je l'ai porté qu'une seule fois et je l'ai un petit peu nettoyé, donc j'ai utilisé juste de l'eau tiède et en fait un gant, voilà tout simplement, parce qu'il faut savoir que le silicone accroche beaucoup les saloperies, notamment les cheveux, les petits poils, les choses comme ça, ça attire de fou, ça reste dessus, c'est pas pratique à ce niveau, faut le nettoyer à chaque fois après l'avoir porté, mais sinon c'est pas compliqué à entretenir. Ensuite, est-ce que possibilité de faire du body paint dessus? Alors, personnellement j'ai pas essayé parce qu'on parle quand même d'un truc qui coûte à peu près 200 balles, j'ai pas envie de le niquer, donc j'ai pas envie de tester. Je pense que ça peut fonctionner. Je pense que si une personne ici regarde cette vidéo et a envie d'utiliser ce faux torse pour aussi essayer le body paint dessus, essayez sur l'intérieur du faux torse pour voir si ça marche et après passer sur l'extérieur. Mais personnellement donc j'ai envie de le tatouer, maquiller pour un shooting en kojaku et du coup je vais d'abord faire mes tests à l'intérieur. Je vous dirai du coup si c'est possible de mettre des tatouages dessus et pouvoir les retirer après sans enlever la peinture par exemple, enfin sans retirer la couleur par exemple. Je vous tiendrai au courant du coup sur les réseaux sociaux d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram par exemple où je donne beaucoup de nouvelles, hein, je fais des stories tous les jours et du coup je vous fais interagir comme aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous dirai sur Instagram du coup si le fait que je mette un tatouage à l'intérieur et que je le retire après ça enlève pas la couleur par exemple du faux torse. Tu vas l'utiliser juste pour le cosplay ou pour autre chose? Alors, je compte l'utiliser uniquement pour le cosplay, je n'ai pas besoin de me transformer en mec tous les jours, non. Peux-tu coter le faux torse, genre confortable sur 10 etc. Alors, niveau confort, je mettrais 7, voilà, parce que ça reste quand même lourd, tu peux pas te mouvoir comme tu veux. Niveau chaleur, je mettrais 7 aussi. Genre c'est pas trop chaud mais ça va, enfin c'est supportable. Le côté pratique,
je mettrais 3 sur 10 parce que bah, tu peux pas être seul, en fait tu peux pas le mettre seul, tu peux pas l'enlever seul et ça je trouve ça hyper handicapant, surtout que si tu habites seul en fait, un peu comme moi. Après je vois pas trop au niveau prix, pour moi en fait si vraiment tu veux quelque chose de bonne qualité faut que tu mettes le prix. Donc pour moi en fait le prix me choque pas plus que ça, surtout sur ce genre d'objet parce que ça coûte extrêmement cher. Donc le prix ne me choque pas. Je mettrais 8 sur 10 au niveau du prix. Et niveau qualité, franchement au niveau par exemple des couleurs, des formes, le fait qu'il ressemble vraiment à un Photor's, là clairement je mettrais 9 sur 10. Pourquoi 9 sur 10? Parce que je le trouve quand même un petit peu trop musclé. C'est le problème que je trouve à ce Photor's, mais sinon il est vraiment parfait. Là on a une question hyper intéressante. Est-ce que ça fait pas trop gros? Je veux dire ta poitrine tu la caches avec une brassière mais une couche supplémentaire sur la peau ne fait pas gros. Alors c'est... Personnellement je suis obligée de mettre un chest dessous parce que j'ai une trop forte poitrine et en fait il y a une forme mais c'est pas choquant parce que en fait il est tellement musclé que ça fait une forme de pec en fait si vous voulez et justement bah en fait ça en est pas choquant, voilà. De côté je pense que ça peut faire bizarre, par contre de face en fait du coup ça fait rien. Quel conseil peux-tu donner par rapport à la teinte du Photor's? Alors il y a que 2 teintes disponibles. Personnellement j'ai pris ivoire parce que je suis hyper blanche, je pense que vous l'avez remarqué, et il n'y a pas dans les teintes un peu mat de peau, ça je trouve ça hyper dommage. J'ai vu qu'il y en avait sur AliExpress et compagnie, mais en tout cas chez eux il me semble qu'il n'y a pas. Non, je crois qu'il n'y a pas chez eux. Je vous mets un message là hein, si j'arrive à trouver sur leur site. En tout cas moi personnellement quand j'ai commandé il n'y avait pas de teinte plus mat. Est-ce que tu dois mettre un truc pour aplatir la poitrine dessous? Alors oui, personnellement je le mets, c'est pas recommandé mais moi je le mets. Voilà, parce que j'ai une trop forte poitrine et sinon ça se voit trop. Question intéressante. Pour un homme trans qui voudrait le porter toute une journée, tu penses qu'on peut le porter? Alors non, je ne pense pas. Parce que déjà c'est lourd, tu te mouvoies pas comme tu veux. En été, genre non, il fera trop chaud et là-dedans tu risques de mourir. Non, je dirais non, c'est vraiment pas pratique. Après si c'est que pour 3-4 heures, tu peux essayer. Mais sinon, non, je ne pense pas que ce soit pratique en fait. Hey, comme tu l'as dit, il est possible de le mettre au sol. Mais alors comment on le met au fait? Bah juste tu commences par les bras, tu mets la tête et après tu le glisses selon ton corps. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un pour le glisser avec toi et t'ouvrir la tête assez grand pour que tu puisses passer, parce que c'est élastique, heureusement. Mais voilà, c'est pas très pratique à mettre. On me demande si c'est pas inconfortable avec le binder. Alors moi pas du tout, j'ai tellement l'habitude de porter un binder que personnellement ça me dérange pas. Cependant ce n'est pas conseillé de porter avec un binder dessous. Ça t'a pris combien de temps pour faire ce Photor's? Alors je l'ai acheté, hein, je rappelle. Et à quel personnage rends-tu hommage? Je rends hommage à aucun personnage pour le moment. Mais en tout cas pour Kurose de Tencom qui va tout de suite me servir. Je vais aussi m'en servir pour Ash du coup que je vais enfin pouvoir porter. Et d'autres personnages, mais ça je garde ça un peu secret pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a de la colle à l'intérieur du torse? Donc j'imagine c'est pour les jointures, pour que ça colle bien à la peau. Non, le silicone colle très bien à la peau tout seul, il n'a pas besoin de colle pour ça. Comment fais-tu pour camoufler la jointure entre le Photor's et ton propre corps? Alors je ne camoufle pas, je mets juste en fait un vêtement. Bah, moi personnellement je porte tout le temps une chemise en fait quand je le porte, donc déjà la jointure au niveau des bras ne se voit pas. Et pour ce qui est du cou, alors on la voit forcément. Par contre si je mets mon cou comme ça, enfin ma tête comme ça, bah là du coup elle est cachée et on ne la voit pas. Donc c'est juste un positionnement de tête qu'il faut tout le temps avoir, genre si je me mets la tête comme ça, bah là ouais on verra complètement, tandis que si je me mets comme ça, on ne voit plus rien. Donc c'est tout simplement un positionnement de tête, faut d'ailleurs que je m'entraîne à ça parce que j'ai tendance à souvent poser comme ça, la tête un peu en arrière, donc maintenant il va falloir que je pose comme ça. Aïe aïe aïe. Alors comment ça se passe au niveau de la poitrine? Est-ce que tu penses que ça peut supporter toutes les tailles de poitrine? Alors non, il y a une taille spécifique pour le Photor's, il faut vraiment que vous preniez le temps si vous voulez l'acheter. Prenez le temps vraiment de vous mesurer par rapport bien au guide des tailles, enfin d'une taille, parce qu'il n'y a qu'une seule taille, et du coup prenez vraiment le temps de vous mesurer tout ça pour savoir si vous pouvez rentrer dedans, parce que si vous avez une trop forte poitrine, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Voilà, je le dis. Pareil au niveau des épaules, voilà, il faut que tout aille bien, il y a beaucoup de choses à respecter pour pouvoir entrer dedans. Quels sont les inconvénients de ce genre de Photor's? Alors comme je l'ai dit, les inconvénients c'est que
faut être plusieurs hein, pour pouvoir le mettre, faut être deux. Hein, et que bon bah ça reste quand même lourd. As-tu des conseils pour les personnes qui aimeraient mais n'ont pas les moyens? Alors, si vous n'avez pas les moyens et que vous souhaitez quand même obtenir un faux torse comme ceci, je sais qu'il y en a sur les sites comme AliExpress et compagnie, et ça va être autour de 100-120 €, mais par contre la qualité va être moyenne. C'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, il va y avoir qu'une seule couleur, il va pas y avoir un détail de couleur dessus, et vous allez devoir passer dessus avec du maquillage je pense, donc c'est assez chiant. Et au niveau détail, bah, c'est pas oufissime au niveau du détail en fait. Donc voilà, à vous de voir. Après vous pouvez le faire vous-même, mais je ne vous conseille pas si vous n'avez jamais touché au silicone parce que vous risquez juste de vous foirer et au final de payer 10 fois plus cher. Hein. Vraiment je conseille plutôt d'acheter ce genre d'accessoires plutôt que de le faire soi-même et avoir peur de se foirer si on n'a pas forcément les moyens de se foirer. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'ai répondu à vos questions dessus, j'espère que ça ira. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je viendrai y répondre. En attendant, si vous voulez me soutenir et m'aider, j'ai mon Utip dans la description que je vous conseille vraiment d'aller faire un petit tour pour regarder des petites publicités s'il vous plaît. Il nous reste 9 € à financer pour une prochaine vidéo qui sera marrante et du coup qui participera aussi à un prochain giveaway. Du coup c'était tout pour cette vidéo, merci beaucoup à vous de m'avoir posé toutes ces questions. J'espère que du coup ça vous a intéressé, que vous avez un peu découvert d'autres choses au niveau du cosplay. En tout cas personnellement je suis vraiment très contente de mon achat, je ne regrette pas. Genre il y a une partie de moi du coup qui était tellement bloquée que je pouvais pas faire ce que je voulais, je pouvais jamais porter mes cosplays masculins comme je le souhaitais, et maintenant en fait je me sens libérée, je peux vraiment tout faire dans le cosplay et putain que ça fait du bien de me dire que voilà, je peux me permettre de faire ça, je peux me permettre de faire ça, ça fait plaisir, ça fait du bien et voilà. Du coup c'était Kasuke, merci d'avoir regardé cette vidéo, bye bye.